Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 31 de l'After Zap Image. Donc on débute avec une bonne nouvelle, ça sera le retour de la Ligue des Champions dans une semaine, mardi prochain. Il y aura de belles affiches mardi prochain, un petit Barça-Juventus, l'AS Roma aussi qui recevra l'Atlético Madrid et peut-être les débuts de Neymar et Mbappé avec le Paris Saint-Germain du côté du Celtic Park face au Celtic Glasgow. On continue avec Dimitri Payet, une déclaration, il nous dit « Le Mondial 2018 est la dernière étape de mon aventure avec les Bleus, j'espère vivre une première Coupe du Monde. » Il n'a jamais eu la chance de jouer une Coupe du Monde avec les Bleus, donc ça sera peut-être pour l'année prochaine si les Bleus se qualifient, bien sûr, parce que pour le moment, il n'y a rien de fait. Donc tout le monde je pense se souvient de l'Euro magnifique qu'avait réalisé Dimitri Payet l'année dernière où il avait sorti la France de situations assez mal embarquées, notamment lors de la première journée face à la Roumanie où c'était bien mal embarqué, 90e minute, toujours un but partout, il avait sorti une frappe magnifique des 20 mètres, il a vraiment un bon pied gauche et c'était un petit peu grâce à ça que la France avait lancé sa compétition. Donc il n'était pas sélectionné la semaine dernière lors des 2 matchs de préparation tout simplement parce qu'il était blessé avec l'Olympique de Marseille. Donc on espère déjà qu'il va retrouver la forme physique et un petit peu de temps de jeu et du talent avec l'OM parce que ça va quand même être compliqué pour lui. Il y a quand même beaucoup de monde aussi en équipe de France qui postule à son poste, donc tout le monde va devoir se battre et gagner chèrement sa place pour la sélection avec l'équipe de France. Ensuite, on voit le résultat de l'Allemagne hier. L'Allemagne qui a explosé la Norvège 6-0. Les Allemands sont premiers du groupe, 5 points d'avance devant l'Irlande du Nord. Le prochain match d'ailleurs, dans un mois, ça sera face à l'Irlande du Nord. Donc ça sera peut-être le match décisif de la qualification pour les Allemands. Mais bon, je pense que ça devrait quand même passer pour l'Allemagne, que ça soit face à l'Irlande du Nord ou l'Azerbaïdjan. Donc on voit beaucoup de talent du côté allemand. Hier, encore un but de Timo Werner. On va voir les statistiques de Timo Werner. 6 buts en 8 sélections. Il a eu la chance aussi de jouer la Coupe des Confédérations un peu plus tôt dans l'été. Grosse saison aussi en club pour lui l'année dernière, 24 buts en 35 matchs avec le Red Bull Leipzig. Vraiment un attaquant du futur pour l'équipe d'Allemagne. Tous les postes en Allemagne sont doublés. Il y a de la qualité vraiment sur toutes les lignes. Donc c'est vraiment de potentiel et de sérieux candidats à leur propre succession l'année prochaine en Russie. On continue avec William Vainqueur qui s'engage avec le club turc d'Antalyaspor. Il va rejoindre 2 Français. Je crois qu'il y a Nasri déjà qui est là-bas et Jérémy Ménez. En plus de ça, il va rejoindre un joueur qui est quand même très talentueux, Samuel Eto'o, qui est du côté d'Antalyaspor. Il attendait certainement une offre de l'Olympique de Marseille qui n'est jamais venue avant la fin du mercato. C'est pour ça qu'il avait tweeté parole, 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 parce qu'il n'avait jamais reçu d'offre de Marseille, alors que l'année dernière, il avait fait une grosse saison avec l'OM au milieu de terrain. C'était pour moi un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille l'année dernière. Je pense qu'il aurait vraiment été associé à Luis Gustavo et ça aurait été pas mal cette année. C'est dommage pour Marseille de passer à côté. On continue avec le pourquoi du comment. Donc on aurait peut-être un début d'explication du côté du Paris Saint-Germain sur Hatem Ben Arfa et pourquoi il n'a jamais eu sa chance du côté du PSG. En fait, l'année dernière, il y a eu une rencontre entre Hatem Ben Arfa, l'émir du Qatar, et Nasser El Khelaifi lors d'un entraînement. Et Hatem Ben Arfa, il aurait lancé une petite blague qui aurait été mal interprétée et qui n'aurait vraiment pas été du goût de Nasser El Khelaifi. Donc c'est peut-être pour ça que Hatem Ben Arfa n'est pas vraiment bien vu du côté du Paris Saint-Germain et que tous les dirigeants essayent un petit peu de le pousser vers la sortie. On continue avec Hatem Ben Arfa. Donc depuis hier, on le sait, il doit s'entraîner avec l'équipe réserve du Paris Saint-Germain parce qu'on ne veut plus de lui dans le groupe du Paris Saint-Germain. Déjà qu'on ne veut plus de lui avec l'équipe, on souhaite qu'il parte tout simplement, mais lui il ne veut pas partir, il ne veut pas s'asseoir sur sa dernière année de contrat qui est très très bien rémunérée. Il est dans son droit, il a encore une année à passer avec le Paris Saint-Germain. Il a le droit de la passer, bon, je pense qu'il la passera cette année avec la CFA. Ensuite, on voit le geste de Dele Alli, quand même un geste vraiment, il a fait un doigt d'honneur hier, Dele Alli, lors du match de qualification de l'Angleterre face à la Slovaquie, gagné 2-1 par les Anglais. Il a fait un doigt d'honneur adressé vraisemblablement à l'arbitre, qui était l'arbitre français Clément Turpin. Il lui a fait un doigt d'honneur, bien sûr, dans le dos. Il y a eu une faute sur lui qui n'a pas été sifflée. Visiblement, il n'a pas apprécié, donc il aurait fait un doigt d'honneur. L'entraîneur d'Angleterre nous dit que c'est simplement un petit jeu entre Dele Alli et Kyle Walker. Bon, c'est un petit peu un jeu qui est assez surprenant, parce que bon, un doigt d'honneur, moi je fais pas de doigt d'honneur sur le terrain, surtout à mes coéquipiers. Donc je pense que c'était vraiment adressé à l'arbitre. Donc j'espère que Dele Alli, il sera suspendu. Lionel Messi, lorsqu'il a insulté l'arbitre avec l'équipe d'Argentine, il a été suspendu. Donc j'espère pour Dele Alli qu'il sera suspendu. Ce genre de geste, ça n'a pas lieu d'être sur un terrain de foot. On continue avec la forme de Romelu Lukaku en club et en sélection depuis le début de l'année. Donc on voit 6 matchs et 8 buts déjà pour Romelu Lukaku, que ce soit avec Manchester ou la Belgique. Bon, les adversaires en face, c'était pas non plus énorme, quand même. Que ce soit avec Manchester ou la Belgique, c'était pas du top niveau. Mais il faut les mettre les buts, donc il les a mis. Bravo à Romelu pour son début de saison et bravo à la Belgique qui est aussi déjà qualifiée pour la Coupe du Monde.
On continue avec Chelsea qui pourrait attaquer en justice Diego Costa. Diego Costa qui ne souhaite plus tout revenir du côté de Chelsea. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler de cette histoire. Bon, lui, il veut vraiment plus jouer avec Chelsea, Diego Costa. C'est pour ça qu'il a encore une année de contrat un petit peu comme Ben Arfa. Mais lui, il veut plus revenir. Donc c'est pour ça que Chelsea pourrait l'attaquer en justice et lui réclamer quand même presque 55 millions d'euros. On continue avec Clément Grenier qui pourrait être intéressé par un prêt du côté de Fenerbahçe parce que bon, il n'a aucun temps de jeu du côté de l'AS Roma l'année dernière. Il n'a fait que 7 matchs avec la Roma, Clément Grenier. C'est un peu compliqué pour lui. Donc on espère qu'il va pouvoir retrouver du temps de jeu et partir parce que je pense que ça sera encore pas cette année qu'il aura du temps de jeu du côté de l'AS Roma. Tout le monde se souvient de lui, je pense, avec l'Olympique Lyonnais. C'était quand même un joueur assez intéressant. Donc ce serait bien pour lui de relancer un petit peu sa carrière. Ensuite, on voit une déclaration d'Ousmane Dembélé. Il nous dit « Ce que je veux ici, c'est de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Ils sont au Barça, c'est pour ça que je suis venu. » Il a d'ailleurs dit « Le meilleur joueur du monde, c'est Lionel Messi. Je suis avec lui. » C'est normal. Quand tu viens au FC Barcelone, tu ne vas pas dire que le meilleur joueur du monde, c'est Cristiano Ronaldo. J'espère pour Ousmane Dembélé qu'il va déjà trouver sa place dans l'effectif du FC Barcelone parce que c'est un peu compliqué. Tous les joueurs qui arrivent à Barcelone, ils ont un petit peu besoin quand même d'un temps d'adaptation, on va dire, au jeu du Barça, ce jeu spécifique basé sur les passes, il faut s'adapter. Donc j'espère que ça ne prendra pas vraiment de temps pour lui, mais il a quand même beaucoup de talent. Donc normalement les joueurs talentueux, le temps d'adaptation, il est un petit peu moins long que pour les autres joueurs. On compte bien sûr sur lui pour la Coupe du Monde, donc il va falloir qu'il fasse une bonne saison avec le Barça. On continue avec une déclaration de Mino Raiola. Il nous dit « Insigne et Verratti sont aussi forts que Isco et Asensio. Ventura, c'est le sélectionneur de l'équipe d'Italie. Il se trompe totalement. » Bon, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec une déclaration de Mino Raiola parce que la semaine dernière, il y a eu Espagne-Italie lors des qualifications. L'Espagne a mis 3-0 à l'Italie. Marco Verratti, il a vraiment rien vu au milieu de terrain. Il s'est pris des petits ponts par Isco. Après le match, je crois qu'il est sorti. Il a dit « J'ai jamais vu un joueur avec autant de talent. Je pense qu'il est presque supérieur à Lionel Messi. » Donc ça veut tout dire. Je pense que Mino Raiola, c'est mieux pour lui de rester sur le plan des transferts. Ensuite, on voit que le Cameroun ne jouera pas la Coupe du Monde 2018. Ils ont été éliminés, les Camerounais. Hier, ils ont fait un nouveau match nul face au Nigeria, un but partout. Dommage pour eux, ils sont quand même champions d'Afrique en titre, les Camerounais. Ils restaient quand même sur 2 qualifications successives en Coupe du Monde, que ce soit en 2010 et 2014. Bon, il n'y en aura pas une troisième, c'est dommage. Ensuite, on voit les meilleures attaques pour le moment de la zone Europe. C'est vraiment de très grosses stats. L'Allemagne 35 buts, la Belgique 35, Portugal 28 et l'Espagne 24. Bon, il faut savoir quand même que l'Allemagne et la Belgique dans leur groupe, l'Allemagne ils ont Saint-Marin, la Belgique à Gibraltar. Alors certes la France, vous allez me dire, ils n'ont pas mis de but contre le Luxembourg, mais allez voir Saint-Marin et Gibraltar, c'est quand même bien en dessous du niveau du Luxembourg. Ensuite, on voit que Robert Lewandowski a déjà inscrit 21 buts lors de ses 13 derniers matchs avec la Pologne. Il porte vraiment la Pologne, Robert Lewandowski. C'est vraiment l'attaquant phare de l'équipe de Pologne. La Pologne qui est vraiment une nation qui est en nette progression depuis quelques années. Déjà, lors de l'Euro l'année dernière, ils avaient fait vraiment de très très bonnes prestations. Ils sont premiers de leur groupe pour le moment, les Polonais. Donc normalement, on devrait les voir à la Coupe du Monde l'année prochaine. On continue avec une déclaration d'Eden Hazard et il nous dit « La Liga espagnole est spéciale, c'est pourquoi pas y aller un jour. Oui, mais pour l'instant, je suis à Chelsea. » Donc je pense qu'il avait très envie de rejoindre le Real Madrid, mais ça ne sera pas pour cette année. Je pense qu'il le fera peut-être dans 2 ans, Eden Hazard, parce que cet été, je pense qu'il n'a pas voulu venir parce qu'il y a déjà beaucoup de stars au Real Madrid. Et lui, c'est une star à Chelsea. C'est vraiment la star de l'équipe. Il y a beaucoup de stars au Real, mais Cristiano Ronaldo, il n'est pas éternel. Il ne va pas jouer toute sa carrière, je pense, au Real Madrid. Donc on verra, mais je pense que ça peut se faire. Et c'est un peu le style de jeu qu'il affectionne, Eden Hazard. Et je le verrai vraiment bien du côté du Real Madrid. On continue avec les résultats hier lors des matchs de qualification. Donc comme je vous l'ai dit, l'Allemagne qui s'est imposée 6-0 dans le même groupe. L'Irlande du Nord qui a battu la République tchèque 2-0. Les Tchèques qui ne seront pas présents à la Coupe du Monde. La Pologne 3-0. Grosse victoire aussi de l'Angleterre. Enfin grosse victoire 2-1 mais super importante face à la Slovaquie qui était deuxième. Ils ont pris aussi 5 points d'avance les Anglais. Victoire aussi de l'Écosse face à Malte 2-0. Les gars, on va terminer aujourd'hui par les joueurs libres. Les joueurs libres qui devraient l'année prochaine donc être libérés, ils n'ont plus de contrat avec leur club. Donc vous voyez là, il y a quand même de gros noms. Il y a Messi, Sanchez, Isco, Ozil, Iniesta, Mata, Chiellini ou Robben ou encore Ribéry. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous pouvez regarder, jeter un petit coup d'œil.
Donc je vais vous poser une petite question. Vous, si vous êtes un club, par exemple le Paris Saint-Germain, quel joueur l'année prochaine vous aimeriez faire signer du côté du Paris Saint-Germain? Moi je pense que je sauterais sur Giorgio Chiellini, le défenseur. Je pense que Messi ça serait un peu compliqué, mais j'aimerais vraiment voir un défenseur de ce style-là, Giorgio Chiellini, du côté parisien. Donc vous, quel joueur vous aimeriez voir? Je prends par exemple le Paris Saint-Germain. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!